La vérité a un goût âcre, froid, définitif. Audrey le sait maintenant. Elle a demandé, elle a supplié presque. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu me dois bien ça. La vérité me fera moins mal que le mensonge. Alors, Gabriel a avoué. Il y a bien quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui compte. Il a fini par dire « Je vais partir ». Ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'elle se lève sans savoir pourquoi, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne dort plus. 3 semaines qu'elle regarde ses enfants dormir le soir et qu'elle se demande « Mais comment on fait pour continuer à tenir quand le sol s'est dérobé sous vos pieds ?» Elle s'appelle Audrey, elle a 42 ans, et la première fois qu'elle est venue me voir, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute. Depuis des années, j'accompagne des femmes, des hommes et des couples à traverser les blessures du lien et à choisir ce qu'ils vont en faire. Parce que c'est ça que je crois, profondément. Nous pouvons décider de ne pas rester figés dans ce qui nous arrive et nous avons toujours le pouvoir de nous relever, de nous transformer, plus libres, plus vivants. La trahison, on croit qu'elle nous définit, qu'elle dit quelque chose de nous, de notre valeur, de ce qu'on mérite. C'est faux. Elle dit quelque chose de celui qui a choisi de trahir, pas de toi. Et aujourd'hui, je vais te le montrer. Tu peux te relever de ça, pas malgré ce qui s'est passé, mais à travers. Tu peux même te révéler et briller plus fort qu'avant. À la fin de cet épisode, je te donnerai une mini-pratique concrète pour commencer à te rechoisir, toi. Audrey est là, face à moi. Elle a les mains croisées sur les genoux, elle regarde le sol, puis lève les yeux vers moi et elle dit « Je n'arrête pas de me rejouer le film. Je cherche le moment où j'aurais dû voir, où j'aurais pu empêcher. Je me demande ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi je n'ai pas suffi ?» Je la regarde et je lui dis ce que je vais te dire maintenant. Ce qui ne va pas, ce n'est pas toi, Audrey. Ce qui ne va pas, c'est que tu crois que cette histoire parle de toi. Parce que ce qui se passe après une trahison, ce n'est pas juste de la douleur, c'est une désorientation profonde. On ne perd pas seulement la confiance en l'autre, on perd aussi la confiance en soi, en son intuition, en ce qu'on croyait vrai, en ce qu'on croyait construire. 20 ans. Audrey et Gabriel. 2 enfants, une maison, une vie entière. Et là, d'un seul coup, tout ce passé devient suspect, chaque souvenir se colore d'un doute, chaque moment heureux se fissure. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai été naïf ou naïve? C'est ça la trahison. Ce n'est pas juste un acte, c'est un séisme qui déplace tout jusqu'aux fondations. Et le cerveau, lui, fait ce qu'il sait faire dans ces moments-là. Il cherche à comprendre, il rejoue, il analyse, il tourne en boucle, pas par masochisme, mais par survie. En psychologie adlérienne, on dit que chaque comportement poursuit un but, même la souffrance, même le film qu'on rejoue continuellement. Ce que le cerveau cherche quand il tourne, c'est reprendre le contrôle. Si je comprends ce qui s'est passé, je me protège. Si je trouve le signe que j'aurais dû voir, la prochaine fois, je verrai. Si je trouve ma faute, alors j'ai du pouvoir sur ce qui m'arrive. C'est une logique de survie intelligente, humaine et nécessaire, mais seulement pour un temps. Car il y a un endroit où ça bascule, où rejouer le film ne sert plus à comprendre, mais sert à se punir, où la question n'est plus « qu'est-ce qui s'est passé ?», mais « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je n'ai pas suffi ? Qu'est-ce que l'autre a de mieux que moi ?» La douleur est normale, elle est même nécessaire, mais quand elle se fige, quand elle devient le seul endroit où on vit, elle se transforme en prison, et cette prison a un nom. La position de victime. Audrey a été trahie, c'est réel, c'est injuste, mais il y a une différence entre avoir été victime d'une trahison et vivre dans la peau d'une victime. Cette posture, Audrey y est entrée sans le décider et quelque part sans le savoir, elle lui rend service, elle se protège. Tant qu'elle souffre, elle n'a pas à choisir. Tant qu'elle est blessée, elle n'a pas à avancer. La douleur devient alors un bouclier. Elle garde les yeux rivés sur ce que Gabriel a fait et tant qu'elle reste là, elle ne peut pas voir ce qu'elle peut faire. Elle n'a rien à regarder en elle, rien à construire, rien à choisir. Et elle n'a pas à se rechoisir, parce que se rechoisir, c'est terrifiant, c'est regarder en face ce qu'on veut vraiment, c'est prendre sa vie en main, et ça parfois, c'est infiniment plus effrayant que de souffrir.
Je ne juge pas ça, je le comprends profondément. Mais laisse-moi te dire ce que cette posture fait vraiment à celui ou celle qui s'y installe. Le corps d'abord, il garde la trace, l'anxiété s'installe, le sommeil se dérègle, le système nerveux reste en état d'alerte permanent, comme si le danger était encore là. Les relations ensuite, on se retire, on teste les gens sans s'en rendre compte, on attend la prochaine trahison, les liens profonds font peur désormais, alors on s'isole ou on reste en surface pour ne plus jamais être atteint. Et puis, l'identité, c'est peut-être le plus dévastateur. On finit par se définir par ce qu'on a subi. Je suis celui ou celle qu'on a trahi. Ça devient l'histoire centrale et tout ce qu'on vit après est filtré par cette blessure. On cesse d'être l'auteur de sa vie, on devient le personnage d'une histoire que l'autre a écrite. Et alors inconsciemment, une logique terrible s'installe. On a été laissé tomber, alors on se laisse tomber. On a été trahi, alors on trahit sa propre vie. On a été abandonné, alors on s'abandonne soi-même. Comme si quelque part on se disait, puisque je ne valais pas assez pour que il ou elle reste, je ne vaux pas assez pour me relever. Mais cette logique ment. Elle prend la trahison de l'autre et elle en fait une vérité sur soi. Audrey le sait au fond d'elle, ce n'est pas ce qu'elle vaut, ce n'est pas ce qu'elle est. Ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais sa reconstruction, elle, lui appartient entièrement. Si ta valeur ne vient pas de ce que l'autre a fait, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de toi, elle a toujours été en toi. Je vais te parler d'une image que j'utilise souvent en cabinet, et puis elle touche quelque chose de plus profond et elle change tout. Peut-être que toi aussi tu as eu cette impression que sans l'autre tu n'étais plus rien, que ta vie n'avait plus de sens sans elle ou sans lui. Alors, je vais te dire quelque chose, cette autre personne n'était pas ta vie, elle était la cerise sur ton gâteau. Toi, tu es le gâteau. Tu existais avant elle, tu as construit ta force, ta sensibilité, ton intelligence, ta capacité d'aimer. Tout ça, c'était toi. Ça a toujours été toi. La cerise ne fait pas le gâteau, elle l'agrémente, elle l'embellit peut-être, mais sans elle, le gâteau existe, il est entier, beau et bon. Ce que l'autre a fait, c'est son choix, son histoire, sa responsabilité, ça dit quelque chose de lui ou d'elle et pas de toi. Et maintenant, je veux aller encore un peu plus loin, parce que on nous a menti sur l'amour. Parce que on nous a menti sur l'amour. On nous a dit qu'aimer, c'était fusionner, que le grand amour, c'était trouver sa moitié, que sans l'autre, on est incomplet. Mais une moitié, ça dépend de l'autre pour exister. Une moitié seule, ce n'est rien. Et c'est là que le piège se referme. Quand on se construit comme une moitié, on disparaît dans le lien, on se perd dans le nous, on oublie le je. La fusion, ça ressemble à de l'amour, ça a le goût de l'amour, mais c'est autre chose. C'est deux personnes qui s'accrochent l'une à l'autre pour ne pas avoir à se tenir debout seules. Un couple, ce sont deux êtres qui se choisissent, deux êtres entiers, indépendants émotionnellement, qui s'enrichissent sans se dissoudre l'un dans l'autre. L'autonomie émotionnelle, ce n'est pas ne pas avoir besoin de l'autre, c'est ne pas avoir besoin de l'autre pour exister. Et ça, personne ne peut te le prendre, pas même une trahison. La vraie question est maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ton gâteau? Parce que ta valeur n'a jamais dépendu de lui. Ta valeur t'appartient, elle t'a toujours appartenu. Et cette part de toi, celle qui n'appartient à personne d'autre, que personne ne peut trahir, que personne ne peut emporter, elle est encore là. Elle t'attend. À présent, c'est à toi de choisir comment tu veux vivre la suite. Te voilà avec ce trou dans le cœur. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il y a deux chemins. Le premier, rester là, dans le traumatisme, dans le film qui tourne en boucle, dans les questions sans réponse, pourquoi moi, dans la posture de celle ou celui qu'on a brisé. Ce chemin est compréhensible, on l'a dit, on ne le juge pas, mais il a un coût, et tu le connais maintenant.
Le deuxième chemin, c'est autre chose. Ce n'est pas oublier ni faire semblant que ça n'a pas existé. Ce n'est pas sourire et dire ça va. C'est décider que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle soit, va t'apprendre quelque chose sur toi, sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu ne veux plus jamais. La trahison comme carrefour de vie, pas comme destination. Et ce deuxième chemin, il commence par les questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que j'ai mis de côté de moi dans cette relation? Qu'est-ce que je n'osais plus être? Qu'est-ce que je veux maintenant, vraiment, pour moi, pas pour l'autre, pas contre l'autre, mais pour moi? Et puis, il y a ces petits signes, ces signaux discrets que quelque chose se révèle. Le matin où tu te lèves et tu penses à toi avant de penser à l'autre, le moment où tu fais vraiment quelque chose pour toi, quelque chose de petit, une promenade, appeler un ami, un projet que tu avais mis de côté, pas pour guérir mais pour recommencer à exister. La colère va peut-être monter, c'est normal, c'est humain, mais pose-toi cette question. Quel but poursuit cette colère? Est-ce qu'elle t'aide à avancer ou est-ce qu'elle te maintient attaché à l'autre? Parce que si ton but, c'est de te révéler et de te relever, alors la colère n'est pas ton allié, elle lui donne encore de la place et toi tu mérites de reprendre toute cette place. Ce sont ces micro-ajustements qui font la différence, pas les grandes décisions ni des grands discours, les petits gestes envers soi. Parce que se révéler, ça ne commence pas dans la lumière, ça commence dans le noir, dans ce moment exact où tu décides que tu ne vas pas rester là. Et la question du pardon va se poser tôt ou tard. Est-ce qu'il faut pardonner pour avancer? Le pardon libère-t-il vraiment? Mais doit-on tout pardonner? Ce sera l'épisode prochain. Des questions que tout le monde se pose et auxquelles personne ne répond vraiment. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de pardonner pour faire ce premier pas. Tu as juste besoin de te choisir. Et maintenant, je veux te donner un outil pour commencer à te relever, parce que tu le sais bien, il n'y a que toi qui peux faire ce travail, et ça passe par l'action. J'ai appelé cet exercice le basculement, un véritable basculement identitaire comme premier pas vers ta révélation. Parce qu'après une trahison, il y a un risque très fort. Passer des jours, des semaines, parfois des mois, à rester défini par ce qui a été subi, par ce qui a été cassé, par ce qui a été découvert. Or, se relever, ce n'est pas seulement moins souffrir, c'est recommencer à se choisir, c'est cesser de vivre uniquement comme la personne qui a été trahie. Dans un premier temps, je te propose de choisir ton mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on se répète pour reprogrammer le regard qu'on porte sur soi. Je t'en propose 3. Ce qui m'est arrivé ne dit pas qui je suis. Je suis celle ou celui qui se relève, pas la personne qu'on a trahie. Ma valeur n'a jamais appartenu à l'autre, elle m'appartient. Choisis celui qui résonne le plus ou écris le tien avec tes mots, ta vérité, et répète-le 7 fois par jour pendant 7 jours. Pas dans ta tête seulement, à voix haute comme une déclaration à toi-même. Parce que chaque fois que la pensée arrive, je ne valais pas assez, j'aurais dû voir, je suis celle ou celui qu'on a abandonné, tu la remplaces consciemment par ton mantra. Et là, tu ne subis plus la pensée, tu la rediriges. Dans un deuxième temps, une action identitaire est nécessaire. Cette semaine, une seule chose. Pour recommencer à exister pour toi, reprends quelque chose que tu avais abandonné, une passion, un projet, quelque chose qui est uniquement à toi, quelque chose qui existait avant l'autre et qui existe encore. Ou prends une décision, même petite, sans penser à ce que l'autre en dirait, sans te demander si ça lui plairait, sans te justifier. Juste toi, juste ce que tu veux. Et si tu veux aller plus loin, regarde-toi dans un miroir quand tu dis ton mantra à voix haute, les yeux dans les yeux avec toi-même. C'est inconfortable, parfois bouleversant, mais c'est là que quelque chose bascule. C'est ça le basculement, se choisir à partir de maintenant. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à écouter l'épisode 3 de ce podcast, une séance d'hypnose guidée sur l'autonomie émotionnelle, pour ancrer dans ton corps ce que tu viens de comprendre dans ta tête.
Audrey vient encore me consulter régulièrement, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Une lumière qui commence à revenir, et c'est ça que je veux pour toi. Que tu recommences à te voir, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà du regard de l'autre. Toi, parce que tu es le gâteau. Tu l'as toujours été. Et cette personne que tu étais avant, celle qui aimait, qui construisait, qui croyait, elle n'a pas disparu. Elle attend. Elle t'attend. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans ce travail, j'ai écrit un ouvrage qui te guide pas à pas. Il s'appelle « Je deviens émotionnellement autonome » et je reçois en cabinet, en présentiel et en ligne. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a touché, partage-le parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui en a besoin aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi au podcast et laisse 5 étoiles si cet épisode t'a aidé. C'est un petit geste pour toi qui a beaucoup de sens pour moi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance Thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas. La lumière est en toi.